Nous allons plonger dans les moments les plus incroyables de l'histoire de France, ceux qui ont forgé la nation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Imaginez un voyage à travers le temps, de la révolution qui a renversé une monarchie séculaire, aux réformes audacieuses qui ont changé la société pour toujours. Ces événements ne sont pas seulement des faits historiques. Ils ont sculpté le présent et continuent d'influencer le monde moderne. Préparez-vous à découvrir les 10 moments les plus marquants de l'histoire de France, chacun d'eux laissant une empreinte indélébile sur le pays et au-delà. La bataille de Tours, 732. Commençons notre voyage en remontant au 732, lorsque Charles Martel, le Marteau, remporta la bataille de Tours contre les forces musulmanes dirigées par Abd al-Rahman. Cette victoire décisive stoppa l'expansion musulmane en Europe occidentale et marqua le début de la montée en puissance de la dynastie carolingienne. Charles Martel est devenu une figure emblématique de la résistance chrétienne contre l'invasion, et cette bataille est souvent considérée comme un tournant crucial dans l'histoire européenne. Le couronnement de Charlemagne, 800. Avançons jusqu'à l'année 800, lorsque Charlemagne, roi des Francs, fut couronné empereur d'Occident par le pape Léon III à Rome. Ce couronnement symbolisait l'unification de vastes territoires européens sous une seule autorité et marquait le début d'une ère de renouveau culturel et politique connue sous le nom de carolingien. Charlemagne est souvent crédité d'avoir jeté les bases de l'Europe médiévale en encourageant les arts, la culture et l'éducation. La Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Nous arrivons en 1789, une année révolutionnaire pour la France et le monde entier. Ce fut le début de la Révolution française. Un bouleversement radical qui mit fin à des siècles de monarchie absolue et de privilèges aristocratiques. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, une prison symbole du pouvoir royal, marqua le début de cette période tumultueuse. Les révoltes populaires et les tensions sociales conduisirent à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789. Ce document fondamental proclamait des principes universels de liberté, d'égalité et de fraternité et affirmait les droits naturels et inaliénables de l'homme. Ces idées ont non seulement transformé la France en renversant la monarchie et en établissant une république, mais ont également inspiré des mouvements démocratiques et réformistes dans le monde entier. La Révolution a introduit des changements sociaux majeurs, tels que l'abolition des privilèges de la noblesse, la laïcisation de l'État et la mise en place de nouvelles institutions politiques. Le Premier Empire de Napoléon, 1804 passons à l'année 1804, lorsque Napoléon Bonaparte, après avoir consolidé son pouvoir par un coup d'État en 1799, se proclame empereur des Français le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. Ce couronnement marqua la naissance du Premier Empire et l'apogée de la carrière de Napoléon, qui avait déjà réformé la France avec le Code Napoléon, un ensemble de lois qui uniformisait le système juridique français. Napoléon a entrepris une série de réformes politiques, administratives et économiques visant à moderniser la France. Il a centralisé l'administration, réformé l'éducation et établi un système de mérite pour les emplois publics. Parallèlement, ses ambitions impérialistes ont conduit à des guerres à travers l'Europe, connues sous le nom de guerres napoléoniennes, qui ont redessiné les frontières européennes et provoqué des bouleversements politiques majeurs. Napoléon est souvent considéré comme l'un des plus grands réformateurs et stratèges militaires de l'histoire, mais son empire a également entraîné des conflits et des souffrances sur le continent européen. La Commune de Paris, 1871. Pendant la guerre franco-prussienne, Paris est en état de siège et la Commune de Paris éclate. C'est une révolte socialiste et radicale contre le gouvernement provisoire. Durant ces 2 mois de révolte, la Commune a tenté de mettre en place des réformes progressistes, mais a été brutalement réprimée par le gouvernement français. Cet événement est un symbole puissant de la lutte pour l'égalité sociale et reste un sujet d'étude important pour comprendre les mouvements révolutionnaires en France. L'armistice de la Première Guerre mondiale
1918. Le 11e novembre 1918, l'armistice met fin au combat de la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Les pourparlers se déroulèrent dans un wagon-restaurant transformé en salle de négociation, stationné dans la forêt de Compiègne, près de Rotonde. La signature de l'armistice en 1918 marqua la fin de la guerre et la victoire des Alliés. Les conséquences du conflit étaient énormes. La carte politique de l'Europe a été redessinée. La libération de Paris, 1944. En 1944, la France vit un moment de libération héroïque et symbolique. Après 4 années d'occupation allemande, la libération de Paris le 25 août 1944 par les forces alliées et la résistance française fut un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés, dirigés par le général américain Eisenhower et les forces françaises libres sous le commandement du général Charles de Gaulle, ont mené une offensive pour déloger les troupes allemandes de la capitale française. La résistance intérieure, dirigée par des figures comme Jean Moulin, a joué un rôle crucial en fournissant des informations, en menant des sabotages et en soutenant les forces alliées. La libération de Paris fut célébrée avec joie par les Parisiens et marqua la fin de l'occupation nazie en France, réaffirmant l'importance de la France dans l'alliance victorieuse et le début de la reconstruction du pays. La Ve République, 1958. En 1958, la France traverse une crise politique majeure avec l'effondrement de la Quatrième République, marquée par l'instabilité gouvernementale et la guerre d'Algérie. Pour résoudre cette crise, Charles de Gaulle, une figure emblématique de la Seconde Guerre mondiale, est appelé à la rescousse. Le 28 septembre 1958, un référendum approuve une nouvelle constitution qui établit la Ve République. Cette constitution renforce les pouvoirs de l'exécutif, avec un président plus puissant, et crée un système politique plus stable. Charles de Gaulle devient président et introduit des réformes importantes pour moderniser la France, telles que la décolonisation et des politiques économiques favorisant la croissance. La Ve République reste en vigueur aujourd'hui et est un cadre politique central dans la vie politique française. La Révolution de mai 68. En 1968, la France connaît une série de manifestations étudiantes et de grèves massives qui secouent la société et le gouvernement. Le mouvement de mai 68 débute à l'université de Nanterre et se propage rapidement aux autres campus universitaires et aux centres urbains. Les étudiants ainsi que des travailleurs exigent des réformes éducatives, des améliorations des conditions de travail et une plus grande liberté personnelle. Les manifestations sont marquées par des affrontements avec la police, des barricades dans les rues de Paris et des slogans révolutionnaires. Mai 68 est souvent perçu comme un mouvement contre les structures autoritaires et la société conservatrice de l'époque. Bien que les revendications immédiates n'aient pas toutes été satisfaites, cet événement a eu un impact profond sur la culture et la politique française, en introduisant de nouvelles idées sur la liberté, l'égalité et la réforme sociale. La dépénalisation de l'IVG, 1975. Le 19 janvier 1975, la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, IVG, est adoptée. Cette loi représente un moment crucial dans la lutte pour les droits des femmes en France. Simone Veil, alors ministre de la Santé, a été une figure clé dans la défense de cette législation, malgré une forte opposition sociale et politique. La loi Veil autorise l'IVG sous certaines conditions, permettant aux femmes de recourir à l'avortement dans les premières semaines de grossesse, sans avoir à justifier de motifs particuliers. Ce changement législatif a marqué un tournant dans les droits reproductifs des femmes en France, en offrant une option sûre et légale pour mettre fin à une grossesse non désirée et en réduisant les risques associés aux avortements illégaux. Simone Veil, qui avait elle-même été une survivante de la Shoah, est reconnue pour son courage et son engagement en faveur de l'égalité des droits. Conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces moments clés de l'histoire de France aussi fascinants que nous, n'hésitez pas à laisser un like, à partager vos réflexions dans les commentaires
Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.